Bienvenue dans la grande famille de l'école des disciples, un espace pour grandir ensemble, découvrir la vérité qui libère et la mettre en pratique chaque jour avec passion. Combien de destinées ont été détruites sans une seule gifle, pas par une arme, pas par un accident, mais par une parole. Tu ne réussiras jamais, tu ne vaux rien, tu es comme ton père. Personne ne t'aimera. Mais bien aimé dans le Seigneur, une phrase prononcée en quelques secondes peut rester gravée dans un cœur pendant des années. Et si le plus grand danger dans notre communauté n'était pas ce que nous faisons, mais ce que nous disons. Écoutons bien ce que Dieu déclare. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, remarquez que Salomon ne dit pas que la langue possède un peu de pouvoir. Il dit qu'elle porte, c'est-à-dire notre langue porte le pouvoir de la mort et de la vie. Mais pourquoi? Mais parce que les paroles sont comme des semences. Chaque mot que nous prononçons est une graine. Tôt ou tard, cette graine produira un fruit. Mais bien aimé dans le Seigneur, une graine est petite. On peut la tenir entre deux doigts. Mais avec le temps, elle devient un arbre. Les paroles fonctionnent de la même manière. Une seule parole d'encouragement peut relever une personne qui voulait abandonner. Une seule parole de mépris peut détruire la confiance d'un enfant pour toute une vie. Donc ne sous-estimez jamais une parole, mais bien aimé dans le Seigneur. Les mots voyagent plus loin que notre voix. Ils s'installent dans le cœur. Regardons autour de nous combien de foyers sont remplis de critiques. Combien de couples se blessent avec des mots qu'ils regrettent ensuite. Combien de parents disent à leurs enfants: tu es incapable, tu ne feras jamais rien de bon. Combien de jeunes abandonnent leurs rêves parce qu'ils ont fini par croire les paroles négatives qu'ils attendent depuis les enfances. Et même dans nos communautés chrétiennes, nous prions pour les gens le dimanche, mais le lundi, nous les détruisons avec nos critiques, nos commémorages et nos paroles de découragement. Nous demandons à Dieu de bénir notre communauté pendant que nos paroles la détruisent lentement. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Le plus grand poison n'est pas toujours visible. Une blessure causée par un couteau finit souvent par cicatriser. Mais certaines blessures causées par des paroles restent ouvertes pendant des décennies. Combien d'adultes vivent encore sur une phrase entendue dans les enfances? Tu ne vaux rien, tu es un échec, tu ne changeras jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, le drame, c'est que nous oublions nos paroles. Mais celui qui les reçoit peut les porter toute sa vie. C'est ainsi que des vocations meurent, que les mariages s'effondrent, que les enfants grandissent sans confiance, que des communautés perdent les unités. Dans chaque mot, il y a un pouvoir de donner la vie et de donner la mort. Donc avant de parler, demandons-nous, est-ce que ce que je vais dire donnera la vie ou la mort? Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nos paroles doivent devenir des instruments de guérison. Encourager au lieu d'humilier. Corriger sans écraser. Dire la vérité avec amour. Bénir au lieu de maudire.
Car chaque fois que nous parlons avec sagesse, nous reconstruisons ce que d'autres avaient détruit. Une communauté change lorsque les paroles changent. Les familles changent, les enfants changent, les couples changent, les églises changent. Tout commence par la langue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout commence par ce pouvoir des mots, des paroles que nous prononçons chaque jour. Le changement commence par là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, si toutes les paroles que vous avez prononcées cette semaine devenaient visibles aujourd'hui, construiraient-elles des vies ou créeraient-elles des tombes dans les cœurs? Alors je vous lance un défi. Avant de quitter cette vidéo, écrivez en commentaire un mot qui donne la vie. Cela peut être le courage, l'espérance et le pardon. Ou bien tu peux y arriver, ou bien tu es fidèle. Choisissez un mot qui donne la vie, qui encourage, qui délivre, qui ouvre l'esprit. Parce qu'une parole peut fermer un destiné. Mais une parole inspirée par Dieu peut aussi ouvrir une vie que tout le monde croyait perdue. Alléluia. C'était le serviteur de Yahweh, Henri Ekoli, de la grande famille de l'école des disciples. Merci de votre écoute et de votre engagement à incarner ces messages. Ne le gardez pas seulement pour vous, partagez-le autour de vous. C'est ainsi que Dieu se rend visible au milieu de nous. Merci et bye bye.